Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Mon âme languit, Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 1. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Heureux dans son témoignage.
marche dans ses voies. Toi, tu promulgues ta prescription à observer entièrement. Puisse ma voix se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 50. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Et Dieu pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'il danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crie pour moi un cœur pur, restaure à ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi l'esprit magnanime. Ô pécheur, j'enseignerai tes voies, à toi seront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendras aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira les présents sur ton autel. Rends gloire au Père Tout-Puissant,
à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruiner le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront le juste, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse, Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. il noie comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon, devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Quatrième chant du serviteur, page 294. Pendant surjour, le serviteur a grandi comme une racine en terre aride. Son beauté ni éclat, nous l'avons vu, et son aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable aux lépreux d'où chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme les brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés.
Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira après les épreuves de son âme. Il verra les lumières et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, reposez-vous un peu. Dans ma maison, je me suis assis et j'ai ouvert la Bible. La parole m'a rejoint là où je suis. Voyez, le Seigneur vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi, le 6e jour, il vous donne du pain pour 2 jours. Restez chacun là où vous êtes, que personne ne sorte de chez soi le 7e jour. Que personne ne sorte de chez soi. En fait, il est écrit que personne ne sorte de son lieu. Quel est ce lieu? C'est Dieu lui-même. Que personne ne sorte de Dieu, tel est le Shabbat. Quand Dieu bénit, c'est un don qui est fait à l'homme, don qui ne se reprend pas. Le jour du Shabbat participe au tout autre qui est Dieu lui-même. Voici le jour que fit le Seigneur. C'est un cadeau de Dieu à l'homme. Il donne, il n'impose pas. Ce jour-là, on arrête pour regarder la création comme Dieu la regarde. Dieu vit que cela était bon. Les 6 premiers jours de la création sont créés en vue du 7e, qui donne sens à l'ensemble. C'est le non-temps qui fonde le temps.
Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans la ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Lois, règles, commandements, interdits, décrets, normes, constitutions, codes, chartes, règlements. Cette liste pourrait s'allonger. Toutes nos vies, le monde dans son ensemble, depuis ses origines, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, sont régies, réglées par une multitude de lois, qu'elles soient physiques, sociales, morales ou spirituelles. Le monde, l'homme, le moine, vit dans un système de lois. Mais pourquoi cela? Les lois de la nature, qui sont source de beauté et d'harmonie, la Genèse nous montre le Créateur
les distribuant tout au long d'une semaine, du firmament du ciel aux profondeurs des eaux, jusqu'au plus intime du corps humain. Les lois sociales, ces droits de l'homme, chemins de paix, nous avons cru les inventer. Mais saint Paul nous apprend qu'elles sont inscrites au cœur de l'homme comme une motion de la conscience, un souffle de l'esprit. Et pourquoi, un jour, il y a 3000 ans, ce décalogue, cette Torah, donnée par Dieu lui-même à un peuple particulier, pourquoi? Pour aider l'homme, par pure grâce, à réaliser le grand désir de Dieu, le mener progressivement de l'image à la ressemblance de Dieu. Je vous donne cette loi, soyez saints, comme moi je suis saint. Et pourquoi encore, à la plénitude des temps, le pédagogue lui-même va-t-il prendre chair? Parce que Dieu est amour. À la plénitude des temps, la loi ancienne, inscrite sur des tables de pierre, devient rocher vivant, devient quelqu'un. Et ce rocher, c'était le Christ. Plus de préceptes à observer, plus de lettres à scruter, simplement une vie à contempler, un homme Dieu à imiter. Aime et fais ce que tu veux. Deviens qui je suis, nous dit le Christ. Deviens amour, nous dit Dieu. Laisse-toi incorporer à la nouvelle loi qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour. Aime. Tous les préceptes de la loi se résument en une seule formule. Tu aimeras. La charité est la loi dans sa plénitude. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, nous te prions
Pour ceux qui, en notre temps, sont des témoins de la foi, donne-leur le courage d'affronter l'adversité. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes. Aide-les à cheminer vers les sacrements et à participer à la vie dans l'esprit. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour la nouvelle évangélisation. Que l'amour pour toi grandisse dans les cœurs et fasse germer une nouvelle génération de croyants. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses